Pascal Renimel, vous êtes le directeur général de Cardinal Édifice. On entendait il y a un petit instant le témoignage de l'un de vos collaborateurs. Concrètement, en fait, cette expérimentation BMA, elle a révélé des dysfonctionnements dans l'activité, dans l'organisation de l'activité. Forcément, oui. Et c'est surtout, elle nous a servi à structurer un petit peu, justement, l'identification de ces dysfonctionnements et la façon dont on allait pouvoir les régler. Donc, on a mis des mots sur des mots, hein, mais pas les mêmes. Et donc, on a réussi à réveiller chez nous une réflexion où on a combattu la fatalité, quoi. Je veux dire, bon, un chantier, c'est des aléas, c'est toujours comme ça, on peut rien faire. Enfin voilà. Et donc, l'idée, c'était plutôt de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter la fatalité et être plutôt acteur de ces aléas plutôt que de les subir. Donc ça nous a permis, alors ça a été long, hein, parce qu'au début, les discours de Jean-Luc Hannequin et Gérard Chevalier, je leur disais souvent, parlez simple, parce que j'ai un peu de mal à le transposer dans mon métier. Et petit à petit, la réflexion a fait son chemin, et finalement, j'ai réussi à transposer leur discours dans notre activité. Et voilà, et on a vraiment travailler sur notre cœur de métier, sur la façon dont Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, on a mis en place, on s'est aperçu, on le savait déjà, mais là, on a structuré l'identification de nos mots. C'est que on s'est aperçu qu'un chantier, c'est plein d'aléas, et quand on l'a mesuré, on s'est aperçu qu'il y en avait encore plus que ce qu'on pensait. Donc, on s'est dit, si on travaille sur tous ces aléas-là, on va réussir à faire bouger les lignes et donc à diminuer, parce que nous, notre compétitivité, elle est liée au temps qu'on passe à faire un chantier. Donc, si on diminue ce temps-là, on est plus compétitif. Mais en même temps, on a réussi à mobiliser les gens et on continue d'essayer de les mobiliser sur ce terrain-là. C'est parce qu'il y a un double intérêt. C'est la relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la pénibilité au travail. Donc, on va amener des outils complémentaires. On réfléchit à l'ergonomie des postes de travail. Enfin, on fait bouger les lignes sur ce terrain-là pour justement in fine, l'objectif, c'est que les gens fassent bien du premier coup. Parce que le bâtiment, on finit toujours par faire un bâtiment, mais parfois on s'y reprend à plusieurs fois. C'est mieux quand même quand c'est solide et quand c'est bien fait. Voilà, mais ça c'est. Dans le bâtiment, on finit toujours par y arriver. On finit toujours par y arriver. Mais le mieux pour nous et pour tous, c'est de le faire bien du premier coup. Et donc aujourd'hui, toutes les actions qui sont mises au sein de l'entreprise sont dans cet objectif-là. Et notamment un logiciel qui s'appelle BIM, c'est ça? Alors, donc l'idée, c'est de mieux préparer nos chantiers. Et la préparation de chantier, ça se fait pas sur le chantier, ça se fait. La grosse partie se fait dans les bureaux, hein, avec les cadres de l'entreprise. Donc, on s'est inscrit, on a monté une cellule BIM il y a 3 ans. Et donc aujourd'hui, ça génère des questionnements très en amont de l'exécution qui permettent de régler les problèmes avant et que l'opérateur sur le chantier, il n'a plus qu'à exécuter. L'idée, c'est qu'il se pose le moins de questions possible parce que c'est pas son métier. Son métier, c'est de faire. Le métier des encadrants, c'est de prévoir. Et les ouvriers, c'est leur métier, c'est de faire. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'aujourd'hui, ces nouvelles solutions améliorent directement la vie des salariés sur les chantiers ? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où on va vers ça. On n'y est pas encore, hein, parce que changer les habitudes, c'est long. Et je veux dire, quand on le décide là-haut, avant d'irriguer toute la population d'entreprise, ça prend du temps. Ce qu'il faut, c'est maintenir le cap, c'est vraiment avoir une vraie idée directrice, et puis de toutes les démarches qui sont menées au sein de l'entreprise soient construites de par cette idée, sur cette idée directrice-là, et pas en changer tous les 4 matins. Je disais que c'était long à mettre en place. Ça a été long chez vous? Ça a été difficile de faire accepter ça aux salariés? Non, parce que nous, on n'a pas fait de la mobilité, on n'a pas fait de l'amélioration de la productivité. On a mis des actions en place qui contribuent à faire tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis un nom. Souvent, ça fait peur quand on met des noms qui sont un peu riches. Ça fait très peur. Et puis, il y a un phénomène de retrait et là, les gens ont peur du changement. Le changement, c'est toujours une source d'inquiétude. Donc, on a plutôt, au niveau de la direction de l'entreprise et pour conduire tout ça, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a créé une direction du développement opérationnel, c'est-à-dire qui conduit tous ces changements-là. Donc, ce qui fait que on garde le cap, quoi. On va justement voir ce que ça donne et ce que ça donnera dans les années à venir. Nadège Bouvet, je reviens vers vous, directrice de projet à la SNCF. Vous nous avez parlé de ce pacte de mobilité, de l'expérimentation qui avait été menée avec un certain nombre d'étudiants. Aujourd'hui, il en est où ce pacte de mobilité? Déjà, il existe toujours.
C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, voilà. Mais surtout, il a été industrialisé. C'est-à-dire qu'on l'a généralisé à toute la France. Et maintenant, dans plus d'une trentaine de villes, vous pouvez acheter votre forfait étudiant adapté à la ville de Bordeaux, de Lyon ou de Marseille. Vous me disiez, c'est à peu près 150 € d'économie pour les jeunes. Voilà, ça fait partie des avantages. À la fois, c'est en une fois, vous avez droit à tout. Et en plus, vous économisez globalement sur votre mobilité de l'année grâce au forfait. C'est quoi le projet d'extension, justement? Vous m'avez dit 26 grandes villes étudiantes, 6 000 abonnés en septembre 2016. Septembre 2017, on en sera où? C'est toute la France déjà, minimum. Après peut-être le monde, mais on verra. Et puis il faut que le produit il gagne il faut qu'il soit connu, de plus en plus connu, pour qu'on double. On voudrait doubler les ventes à minima en 2017. Est-ce qu'on peut imaginer une telle combinaison pour déjà d'autres cibles et puis aussi sur d'autres territoires? Je pense notamment sur des sites, des zones plus rurales. Alors, c'est vrai, ce qu'on a vu avec le forfait étudiant, il faut le dire quand même, c'est que les gens prennent plus les transports collectifs, c'est important, et prennent moins la voiture. Et le vélo aussi. Et ils prennent plus le vélo. Ça, c'est très intéressant. On pourrait croire que les jeunes sont jeunes et donc font du vélo sans problème, mais ils ont un peu de mal. Mais quand c'est intégré dans un forfait, avec des choses qui les intéressent, c'était pas forcément ça en premier, ils l'utilisent et ils se disent que finalement, c'est pas mal en complément du transport collectif. Donc ça marche. C'est pour ça que ça a été industrialisé, parce que ça marche. Les résultats sont là. Donc si ça marche pour les étudiants, effectivement, ça peut marcher pour d'autres cibles, notamment les entreprises, sur la mobilité. Est-ce qu'on peut imaginer aussi des forfaits qui remplacent, par exemple, un véhicule de service? On peut imaginer des choses comme ça. Alors, en zone rurale, on peut imaginer des choses plutôt autour de... peut-être du tourisme ou de comment, dans ces zones-là, on développe la mobilité partagée avec le train pour que ce soit plus simple pour y aller, mais aussi pour les gens pour se déplacer sur place. On peut tout à fait imaginer aussi que tout ce qui est covoiturage, on l'a vu dans le Finistère, ça se développe sur tout le territoire, donc y compris en zone rurale. Est-ce que ce type de solution, ce type de combinaison finalement de modes de transport et de façon de se déplacer, ça a été difficile de mettre cette combinaison en place avec notamment les collectivités, avec aussi peut-être le territoire et notamment les infrastructures déjà en place? C'est comme si c'est un produit nouveau, voilà, ça met un peu de temps pour convaincre. En fait, tout pendant qu'on n'a pas montré que ça marchait, c'est difficile d'emmener les collectivités et donc c'est pour ça que BMA nous a bien aidés, puisque on a montré avec un petit échantillon que ça a des résultats, ça a un vrai effet. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu après le généraliser. Est-ce qu'on peut juste savoir rapidement autour de la table combien ça vous a coûté ces solutions de mobilité, Nicolas Dufourreau? Si on raisonne sur l'ensemble du programme, environ 20 000 € à peu près. Pascal Renimel. Nous, beaucoup plus. On est plutôt autour de 100... Enfin, quand on intègre tout, on est à 140 000. Plus, on a fait une grande série de formations, justement, pour mettre tout le monde sur cette idée-là, directrice. Et la formation, c'est 180 000 €. Nous, pour la mise en place d'un site web, c'est 200 000 €. Est-ce que vous voyez globalement des retours sur investissement dès maintenant? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus BMA a été un accélérateur de prise de conscience de la mobilité globale du site. Donc, le retour d'expérience et l'efficacité, c'est aussi ce qu'on imagine pour demain à travers la réponse aux contraintes que j'évoquais tout à l'heure. On a créé une aire de covoiturage pour nos clients. Je crois qu'on est le seul centre à Rennes à faire ça. 120 places réservées aux clients en covoiturage du lundi au vendredi. On a fait évoluer notre offre de mobilité à travers les lignes de bus et mobilité douce, plus 50% de trafic par le biais de ces lignes-là. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on est très confiant pour demain sur l'amélioration de la mobilité pour nos clients. Et c'est surtout la co-construction. Pourquoi, d'après vous, d'autres entreprises devraient justement prendre exemple, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent? Ils vont prendre exemple, de toute façon. L'intérêt d'avoir été démonstrateur dans cette démarche-là, c'est qu'on était les premiers, qu'on a choisi notre progression, notre évolution et notre mise en cause. Et les autres vont être obligés de nous copier. Et donc, ce sera beaucoup plus compliqué de copier quelque chose qu'on n'a pas co-construit ou qui vient pas du sérail, plutôt que de partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, je pense que de toute façon, comme disait M. Marchand,
on ne sait pas si ça nous rapporte, mais on sait que de toute façon, ça nous rend plus fort pour demain, puisqu'on a mis le doigt sur quelque chose qu'il aurait fallu régler un jour ou l'autre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a l'exemple même, justement, avec vous, Nadège Bouvet, que ça a fonctionné ici sur le territoire breton et c'est déjà largement déployé et que ça va encore continuer à s'étendre. Vous pouvez retrouver évidemment tous les enseignements de ces 4 années d'expérimentation sur le site www.boosterdemobilitéactive.com avec vraiment tous les acteurs qui ont participé à cette expérimentation.